Coucou tout le monde, on se retrouve du coup aujourd'hui au tombe d'émeraude. On est ici. Ça c'était le camp de départ. Ça c'est le gouffre du guetteur. Et là on est en gros à l'endroit où il y a tous les cochards et les béliers augustes, où il y a pas mal de pyrophytes. Et on va continuer à explorer les tombes d'émeraude. Parce que là-bas il y a une petite quête qui doit nous mener à cet endroit-là. Et aussi il y a un peu de viridium à ramasser, encore du bon minerai. Et j'aimerais qu'on aille au château d'Onter, qui est une sorte de mini donjon assez particulier dans la mesure où on peut choper des points d'attribut de façon permanente. Je sais pas si on aura le temps, ça. On va voir. Ok, ça c'est l'élite qui reste. Ok, un petit message pour nous dire qu'ils sont au courant que l'Inquisition est là, je crois, et qu'on est en train de gagner du terrain. Un truc du genre, quoi. Ouais, j'aurais préféré un petit peu de loot, les gars, là. Genre du tissu ou quoi. Ok, donc on continue vers la mine de Viridium. Où donc du coup, apparemment, il y a les... Comment ça s'appelle? Les compagnons de Fairbanks qui sont retenus prisonniers. Ah, cette flasque du givre, c'est vraiment béni des dieux ce truc. Hein. Allez, va dans les mines de givre, toi. Je peux finir tranquillement. Merci Pépère. Un peu de tissu, cool. Allez, là il y a le copain élite bien sûr. Arrête de bouger. Dis d'arrêter de bouger. Le mec il arrête pas de spammer les coups de bouclier. Vous remarquez que pendant les combats là, maintenant que je commence à avoir un peu plus de capacité, j'ai mon stamina qui est quand même souvent assez bas. Il va falloir remédier à ce problème. Les mecs c'est des monstres. Ok. Donc voilà, c'est ici qu'ils sont retenus prisonniers. Pardon. Barriquer ici. Il y a un archer. Le boss, bien sûr, il est élite. Ma flasque de livre, elle n'est pas encore revenue. Il n'y a que des élites. Débusquez-les!
Ma flasque de givre revienne. Ok, il y en a un qui est en train d'embêter Varric. Oh Varric, tu le fais pas sauter? Et voilà, il l'a fait sauter. Il y a Varric qui reste pas là, là ils sont trop nombreux. C'est bien. Vous voyez comment il spam le piège à pointe? Ça c'est trop bon. On va te mettre vers ici, là, devant Solas. Ah non, c'est pas Solas, c'est vrai que j'arrive pas à m'y faire comme maintenant, c'est Dorian. Dorian, mets-toi ici aussi. Ah oui, vous vous souvenez qu'au dernier épisode, à un moment donné, j'ai eu des dégâts de froid. Moi je disais, au dernier épisode, on a fait un combat où on était face à un ennemi qui était résistant au Au froid. passage, Cassandra, je suis tout à fait conscient que vous m'avez menti. Moi, Oh, super. je vous ai menti. Quand vous avez dit que la rébellion des mages dépassait largement les capacités des chercheurs. Depuis, j'ai appris que votre ordre aurait très bien pu l'empêcher, mais qu'il a préféré mener les Templiers à la guerre. Oui. C'est pour ça que j'ai quitté l'ordre, oui. Le retour de bâton de vos anciens camarades. Je les comprends. Donc je disais, on va y arriver. Déjà, ici, il y a une clé à pas louper, hein. Vous en avez besoin. Donc la dernière fois, pardon, on avait un ennemi qui était immunisé, enfin résistant au froid, et il a quand même pris des dégâts de froid, et je me posais la question pourquoi. Mais en fait, c'est simple, c'est parce que grâce à ce bâton-là qu'a Dorian, ce bâton il est particulier, hein, c'est un schéma très particulier, et que si vous lisez en bas, il y a écrit probabilité d'améliorer le potentiel offensif des alliés. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Ce bâton, ce qu'il fait, c'est que quand vous tapez les ennemis avec, vous avez une chance sur 10, genre, qui déclenche un buff aléatoire pour tous les alliés dans le rayon, dans la zone. Et du coup, ce qu'il fait des fois, c'est qu'il va permettre aux alliés de mettre des dégâts de feu, froid, de foudre et peut-être même spirituel à chaque coup. Et ça, apparemment, hein, c'est là que ça me l'a montré, c'est que ces dégâts-là ne sont pas affectés par les résistances des ennemis. Je pense que c'est la seule explication. Et c'est pour ça, du coup, qu'il prenait des dégâts de froid alors qu'il était pourtant résistant au froid. Voilà. Histoire qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. Vous avez vu, j'ai chopé un velours fin d'immatériel. Alors celui-ci, c'est pas la meilleure des deux versions, selon moi. C'est quand même une version intéressante. Et on a eu aussi un objet unique, qui est celui-ci. Non, ça on l'a eu sur l'autre gars qu'on a tué l'autre fois. On a eu ceci. Donc ça c'est intéressant, c'est une masse à une main qui a un masterwork sur elle. Si vous lisez, elle soigne 1% de la santé maximum en touchant la cible. Alors ça peut paraître pas grand chose, mais ça c'est vraiment pratique. Parce que sur des fights où vous allez mettre, je sais pas moi, entre 10, 20 ou 30 coups, vous allez vous remettre entre 10, 20 et 30% de la santé. Et ça c'est vraiment en passif quoi. Pour votre guerrier c'est super. Ça lui permet de se remettre entre les fights quand il perd un peu de vie. Bon par contre, en termes de valeur de dégâts c'est un peu short. Comparé au schéma que j'ai. Donc là, il y a les camarades qui étaient prisonniers. Donc, grâce à la clé Vous l'avez? Ouvrez la porte, je vous en supplie. Je ne pourrais pas tenir une seconde de plus. Donc, grâce à la clé qu'on vient de trouver, on peut leur ouvrir la porte. Et ici, c'est un coin assez intéressant. Il y a un petit peu de véridium. Donc, le véridium, c'est un minerai très intéressant. Hein, vu qu'il peut améliorer des armes avec des bonus d'attaque. Et il peut améliorer des armures avec défense au corps à corps. Il peut aussi faire des bâtons de foudre.
Ok, on a terminé la zone, mais on va pas s'arrêter là. Donc là, ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux retourner au gouffre du guetteur. Vous vous souvenez où il y a Fairbanks. Et maintenant, du fait qu'on ait libéré leurs camarades, ils se sont tous repliés là-bas et on va avoir accès à un marchand là-bas sur place. Ça, c'est pratique, surtout au tombe d'émeraude où on trouve pas mal de pièces d'équipement à revendre. Ça va nous permettre de les vendre là-bas. Qui plus est, à partir de ce point-là, on a une fille qui s'appelait, je crois, Clara, qui va enfin accepter de nous parler et qui va nous donner une quête en rapport avec Fairbanks. Alors là, ici, il y a 3 balaises, si je me souviens bien, 2 guerriers et un mage. Dès qu'on arrive à localiser le mage, il est là-bas. Allez, faut tomber ce mage là. Peut-être on va se faire plaisir. Ah non. Ah ouais, Oula, c'est un balai. Oh là là. Là, vous voyez, je voulais utiliser ma compétence unique, là, qui est marque de la faille. Oh, le mec, il est immunisé à tout. Il est immunisé à tout. C'est un bon. Bon, on se casse de là. Oh là là, il m'a fait mal. Mais dis donc. Mais les mages dans ce jeu, là, quand ils sont élites, c'est des fous furieux. Putain, on doit rien faire. Vous avez vu, à chaque fois qu'il me fait onde mentale, il fait une espèce d'onde télékinésique, ça me met des gros dégâts spirituels. Alors là, ça n'a pas endommagé la vie parce que j'ai eu 400 de dégâts. Oh là. Il est où? Je peux pas aller dans ces mines là. Tu vas finir par y passer mon salaud. Oh, c'est un fou furieux, les gars. Et bien sûr, il y a toujours les 2 guerriers de fou là à côté. Allez, tu vas geler tout. Cassandra, elle a bien tenté là. Hein. Bon, là, vous voyez, les mecs qui commencent vraiment à devenir balèzes. Il est vraiment temps que je repasse un équipement pour tout le monde. C'est aussi la raison pour laquelle on est ici. Donc là, on ramasse un peu de matériaux, du minerai, etc. Et après cette session, je pense qu'on retournera à Fort Céleste pour essayer de nous faire des nouvelles dagues. Alors Bianca pour Varric, je crois qu'on l'avait déjà amélioré, mais on peut se faire des dagues et une arme pour Cassandra. Les armures, on va attendre, il nous faut un certain matériau. Véridium et écailles de phénix, ouais, allez, ah, je croyais que c'était de la pyrophite. Alors là, si vous avez envie de vous amuser, là, il y a une petite passerelle et au bout, il y a un coffre de grade 3, il me semble. Avec peut-être un codex. Bon, moi, j'ai pas envie de batailler avec ça. C'est assez chiant. Ça vaut pas le coup. Allez, un petit level up pour tout le monde. Donc, Dorian, toi, on t'avait orienté ici. Ah, mais toi, t'as pas pris de points, c'est vrai. Eh ouais, il est en décalage, lui, par rapport à son XP. Il a moins d'XP que ses copains, quoi. Vous voyez, eux, ils sont déjà level 14. Alors, Varric, toi, tu vas nous améliorer le piège à pointe, clairement. Regardez, Varric... Attendez. Varric, là, il n'est pas encore en mode hyper monstrueux. Mais plus tard, il va avoir une compétence qui est... Elle est où? Celle-ci. Ouais, d'ailleurs, au prochain level. Donc ça, si vous lisez bien, c'est extrêmement puissant, quoi. C'est qu'en fait, Varric, ce qui se passe quand il a cette compétence, à chaque fois qu'un allié dans le groupe met un coup critique, tous les temps de recharge de ses capacités sont réduits de 1 demi-seconde. Et ça paraît peut-être pas beaucoup, mais quand vous jouez avec des alliés qui mettent des coups critiques un coup sur 2, ça monte très très vite, quoi.
Ça veut dire qu'il peut très facilement y avoir très vite 10 coups critiques qui sont mis, quoi. 10 coups critiques qui sont mis, c'est 5 secondes en moins sur ses capacités actives. Du coup, par exemple, regardez celle-ci qui est normalement à 8 secondes de temps de recharge, eh ben, elle passe plus qu'à 3 secondes. Ça veut dire qu'il peut quasiment la remettre de suite. Et ça, c'est valable pour toutes ses capacités. Et du coup, Varric, il a ce côté un peu OP, là, un peu Dieu tout-puissant, qui fait que quand il est avec une équipe qui met beaucoup de coups critiques, il peut passer son temps à spammer les capacités. Donc là, il n'en est pas encore là, hein, mais quand il va y être, vous allez le voir. Vite, vite, vite. Regardez comme ils sont tous encore. Voilà. Voilà. Vous avez vu les gros dégâts? Tout le monde a pris des dégâts énormes. Voilà, là on les a explosés les mecs. Cette flasque de givre, c'est vraiment super. Vous allez voir que la flasque de foudre, elle est tout aussi bien. Voilà, donc là, je crois qu'on en a fini avec les hommes libres. Pourquoi il reste peut-être un dernier groupe, je sais pas. Bref. Soit-il que nous, on continue notre petit périple. Donc là, pour vous montrer où on est quand même. On est ici, là. Vous voyez, nous, on est parti, on est parti d'ici. Ouais, à peu près de là. On est passé par la mine de Viridium et là on ressort, on repasse près de la rivière. D'ailleurs, j'ai bien fait d'ouvrir la map, ça m'a montré qu'ici il y a un site à capturer. Mais d'abord, je crois que je vais aller voir ça. Ici, il y a un petit codex, je crois, avec peut-être un coffre. D'ailleurs, dans cette zone, il y a comme une espèce d'énigme à essayer de comprendre et de résoudre. Et pour ça, il faut trouver l'endroit d'où on vient, là, il fait partie de cette énigme. C'est des trucs cachés comme ça qu'il faut trouver, lire les codex, et essayer de comprendre ce qu'il faut faire pour résoudre l'énigme. Moi, j'ai jamais réussi à la résoudre. Attendez 2 secondes. Allez, boum. Oh, ça leur a rien fait, ils sont pas assez près ou ils sont immunisés? Bah non, ils devaient pas être assez près. T'as tué un cochard. T'as tué un cochard. Bah alors, Varric, assassin. On ramasse un... Oh, des templiers rouges. Ça, il faut pas les rater, ceux-là. Parce que là, dans les tombes d'émeraude, si vous avez de la chance, enfin moi j'estime que c'est de la chance, vous pouvez croiser des groupes de templiers rouges. Et eux, ils ont du matériel de grade 3 à donner. Les petites sauvegardes. Ça fait quand même un moment qu'on y est là. On va faire ça bien. Varric, t'es où? Ah, Cassandra, on l'a pas donné son level. Alors Cassandra, tu vas nous améliorer la purge magique qui maintenant va faire 6 fois les dégâts de ton arme. Morgan, il a toujours pas pris son level, ok. Donc là, le petit mec qui est au milieu là, je vais essayer de vous le montrer. Lui, c'est un des ennemis les plus dangereux du jeu, quoi. Ombre Templier Rouge. C'est un espèce d'assassin. Regardez-le, c'est lui là. C'est un espèce d'assassin qui est immunisé à pas mal de choses et qui met de très très gros dégâts et qui du coup, comme tous les assassins, il va passer en furtivité. Ouais, toi t'es trop loin, ok. Ah bah t'as, c'est l'occasion. Voilà, ça c'est ma capacité spéciale, marque de la fin. Vous avez vu comment ça a vraiment un effet arrêt du temps. Et ça met des dégâts continus, spirituels. Ne me dis pas qu'ils ont rien donné. Oh là là. Ah oui, Varric il adore quand on tue les Templiers rouges. Hein. À chaque fois que vous tuerez des Templiers rouges, il va approuver. Et ça, du coup, bon alors Varric c'est pas... Varric il risque pas de quitter l'aventure à cause d'une opinion de vous, on va dire malsaine. Mais c'est quand même intéressant cette mécanique. Ça veut dire que il y a certains de vos compagnons, vous
pouvez montrer leur estime à votre égard en tuant certains ennemis. Bon, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il y a Varric qui adore quand on tue des Templiers rouges. Iron Bull qui adore quand on tue des Tevinted. Et Dorian, je crois aussi, mais je suis pas sûr, quand on tue des Tevinted. Ok. Alors on est où là? Allez, on va essayer de poursuivre au moins jusqu'à la faille. Donc là je crois qu'on va basculer vers la rivière où il y a une petite quête à activer. On n'est pas assez loin encore. Hein. Ouais, on n'est pas assez loin. Voilà, là on trouve un cadavre de femme. Ce n'est pas très loin. Et là-bas il y a la faille. Bon, là je vais attaquer direct avec les failles. Hein. Oh là là que c'est chiant ça! Quand vous voulez cibler un mec et qu'il cible le mec, il tue. Restez près des mines de givre, vous là-bas. Varric, remets-toi vers les mines de givre. Dorian, pareil. J'avais pas assez de stamina. Oula, là, il y en a qui ont faire mal. Toi, ah, là il va se barrer, voilà, autant attendre qu'il se barre. Voilà. Ah ouais d'accord. Viser au pushback. Voilà, et là il est trop loin. Si je commence à aller là-bas, ça va reset la faille. Ok, donc tout le reste à rien faire. On va lui mettre une petite craquée dans la tête. Bon, il est où le noyau de cette faille? Ah, il est là-bas. Voilà. Ah, ça lui a mis des dégâts. Voilà, il est mort. Ok, je vois que Dorian a pris son level, très bien. Ici, je crois qu'il y a une bouteille d'alcool qui est cachée pour les collectionneurs. Et surtout, il y a... Fouillons un peu les parages. Ça me rappelle les bains publics de Minrati, en plus froid. Vous voyez ça là? C'est la première fois qu'on trouve un minerai de grade 3. Ça, c'est un minerai de grade 3 à l'éternel. Si je veux le récolter, pas de problème, je peux. Par contre, vous voyez, j'en ai eu qu'une seule. C'est ce que je vous expliquais il y a 2 épisodes, je crois. Donc si, pour en avoir plus qu'une, il faudrait que je sois level 16 minimum. Donc là, il y a un ennemi, qu'est-ce que c'est? Ah oui. C'est vrai qu'à partir de ce point-là, il peut y avoir un gars des hommes libres qui se fait attaquer. Une nouvelle cicatrice pour ma collection. Par les rebelles. Varric, vous et Cassandra... Quoi? Non.
Qu'est-ce qui vous a fait croire ça? Vraiment? Bizarre. Je suis juste là. Vous voyez, elle est juste là. Qu'est-ce que vous attendez? Ce n'est pas parce que deux personnes se chamaillent qu'elles ont envie de s'embrasser, papillote. D'après vos livres, si. Ne me confondez pas avec ce scribouilleur qui a écrit Une nuit horrible dans la haute ville 2. Je maîtrise l'orthographe, moi. Ah, elle était pas mal celle-ci. Je m'en souvenais pas. J'ai bien aimé le je suis juste là. Eh ben, vous voyez, elle est juste là. Ah, il est bon ce Dorian. Ok les amis, c'est bien, on a pas mal avancé. La prochaine fois, on va continuer jusqu'au prochain camp. Où justement, on va trouver là des failles de assez haut niveau. On va croiser des nouveaux types d'ennemis. Et on va accéder à ce fameux château d'Onterre. Qui est un super donjon parce qu'il va nous donner plus 10 en ruse de façon permanente. Ok? Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à très vite. Ciao!